Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifangui. On est à Rio de Janeiro au Brésil, le beau Brésil. D'ailleurs, on remercie les Brésiliens pour leur grande ouverture de cœur, leur accueil toujours chaleureux, puis pour les beaux paysages qu'ils nous offrent en permanence. Aujourd'hui, on va parler bien, de comment agir bien. Quelle est la manière juste d'agir? Alors, il y a plusieurs façons d'agir selon le bouddhisme, mais aussi dans l'hindouisme, mais aussi dans le taoïsme, mais aussi dans le christianisme. Alors, la culture chrétienne, vous la connaissez bien, je ne vais pas vous la réexpliquer. Dans la culture chrétienne, il y a des péchés et il y a des actes vertueux. Les actes vertueux, c'est formidable, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la tendresse qu'on expérimente envers les autres, c'est la charité. Puis de l'autre côté, il y a les péchés. Et le principal péché, c'est l'attachement à soi-même, au-delà de la raison. Il faut être raisonnable dans l'attachement à soi-même. C'est vrai qu'il faut vivre, il faut survivre. Il faut vivre ou survivre sans poème, sans blesser tous ceux qu'on aime. Chante faux. Être heureux, malheureux, vivre seul ou même à deux. Vous la connaissez cette chanson, elle est très belle, elle est d'une très belle personne qui s'appelait Balavoine, Daniel Balavoine, j'espère que son âme soit élevée près d'Hachem, près de Dieu. En tout cas, c'est le plus grand souhait pour moi, c'est qu'une personne qui a écrit des choses aussi belles que lui bien, puisse être, et qui a fait tant de bien à tant de personnes, ça c'est aussi un bel acte, puisse être près de Dieu. Voilà, donc on va voir ça à la suite, après le Générico do Brasil. Uma amiga não sabe comer? Quero só comer essa mesma. Alors, comment agir? Généralement, dans les religions, par exemple dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la Torah. Dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle le Tarot. Et dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la Sharia. Et dans le taoïsme, il y a ce qu'on appelle le Dao ou Tao. Et dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle le Dharma en français, Dharma. On a la même A et O. Qu'est-ce que c'est que ce A? Qu'est-ce que c'est que ce O? Eh bien, quand on étudie dans la langue des oiseaux ce A et ce O, eh bien, on retrouve des instruments que vous connaissez bien. On retrouve pour faire des ronds le compas, et on retrouve pour faire des A l'équerre. Et en réalité, on a l'équerre, les influences terrestres, le compas, les influences célestes, et quelquefois ça peut s'inverser aussi. On a aussi des influences spirituelles qui peuvent monter de la terre, et des influences matérialisantes qui peuvent descendre du ciel. C'est pour ça que dans la franc-maçonnerie, on a tendance à inverser, hop, 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 les instruments jusqu'au renversement. C'est un peu comme le renversement des hémisphères. Voilà. Eh bien, comment bien agir? Toutes les religions exotériques nous disent, eh bien, voilà ce que vous devez faire, ce que tu devez faire. C'est le décalogue de Moïse, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne sodomiseras point ta fille, pardon, tu ne commettras point l'adultère, comment dire, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne feras pas de faux témoignages, voilà, ben, tout ce qu'on nous conseille de faire dans bien. Dans le judaïsme, l'islam, c'est la charia, on nous dit ce qui est haram et ce qui n'est pas haram. Voilà. Ce qui est, eh bien, il y a ce qui est légal et ce qui n'est pas légal, ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Dans le christianisme, Jésus donne un commandement très simple, il dit respecter la loi juive, mais avant tout, la loi ne doit pas être un instrument de mort, elle doit être un instrument de croissance. Et Jésus dit, eh bien, faites ce qui est juste, et au-dessus de ça, aimez
votre prochain comme vous aimez vous-même. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Faites même aux autres ce qu'on voudriez que l'on vous fasse. Et puis, en réalité, soyez des enfants de Dieu, des enfants de lumière. C'est un très joli programme. Dans le Dao, c'est pareil. Il faut trouver l'équilibre entre les forces yin et les forces yang, nous dirait le lama Seb. Et puis, dans l'hindouisme, c'est pareil. Il faut équilibrer les 3 gunas, nous dirait Nicolas, le sattva, le raja et le tamas. Voilà. Dans notre centre spirituel, eh bien, on propose plusieurs types d'enseignements. Sébastien, il est plus vers le taoïsme, Nicolas, il est plus vers l'hindouisme, l'hindouisme, taoïsme. Nicolas aussi un peu vers le christianisme. Moi, je suis plutôt dans le bouddhisme, plutôt dans l'islam aussi. Donc, on essaye de se répartir. J'ai des grandes connexions avec le judaïsme. J'ai étudié avec des maîtres kabbalistes. Donc on essaye de se répartir un petit peu pour avoir une couverture toute audience. Alors c'est pas qu'on a envie de faire du prosélytisme, c'est pas qu'on a envie de faire du syncrétisme, c'est plutôt qu'on a envie de faire de l'écuménisme, c'est-à-dire qu'on voit, non pas comme le noachisme, quelles sont les règles simples qu'on partage ensemble, non, on essaye de voir comment la même vérité spirituelle, ce qu'on appelle la tradition pérenne, s'exprime à travers les traditions spirituelles. Or, dans toutes les traditions spirituelles, grosso modo, on nous enseigne de fonctionner de 3 façons. On nous dit soyez connaissants, c'est-à-dire soyez conscients, soyez aimants et soyez appliqués dans ce que vous faites. Et généralement, c'est ce que je conseille aux gens qui viennent travailler ici avec nous à l'ashram, dans le centre bouddhiste, dans le temple, c'est acquérir la gnose. Et utiliser la gnose au quotidien, c'est ce qu'on appelle le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Ensuite, soyez dans la dévotion, c'est-à-dire aimez les gens qui sont autour de vous, comportez-vous avec amour envers les uns, envers les autres. Aujourd'hui, j'étais à la police et puis il y a quelqu'un un jeune homme qui m'a agressé, qui Mumu de Marseille avait demandé de m'assassiner. C'est documenté, on a des témoignages. J'ai rencontré ce garçon et je lui ai pardonné. Et la policière me dit mais il a essayé de vous assassiner, c'est Muriel il était chez elle, logé à Copacabana dans son appartement, c'est elle qui a commandité votre agression et pourquoi pas votre meurtre, oui. Elle lui avait même déjà procuré un avocat qui habite en dessous de chez elle, etc. Tout ça a été organisé, oui. Elle dit, vous rencontrez ce garçon, vous n'êtes pas agressif et vous lui pardonnez? Je dis, oui. Alors qu'on a les vidéos, que les vidéos elles circulent de votre agression et qu'ils s'en sont fait des cœurs joie avec Pedowski et compagnie, ben oui. Étrange. Mais vous voulez pas aller plus loin dans vos plaintes? Non. Mais vous avez pardonné? Oui. Et alors donc, je dois expliquer pourquoi j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que je pense que c'est plus efficace pour la croissance spirituelle de Lucas de lui pardonner et de lui dire que je lui pardonne. Mais qu'il se méfie de la personne qui lui a fait faire ça parce que c'est une personne mauvaise, qui a joué sur ses frustrations, son besoin d'argent, qui lui a menti, qui l'a certainement drogué aussi, ou qui a joué sur sa toxicomanie. Et cette personne-là a pris le risque pour se servir de lui de l'envoyer en prison. Or, pour l'instant, c'est un petit criminel, c'est un petit revendeur de drogue. D'ailleurs, il l'a fourni en drogue, lui et son groupe de pédophiles. Et s'il allait en prison, ça serait pire. Parce que moi, je suis rentré en prison, j'étais parfaitement innocent. Quand je suis sorti de prison, j'avais un doctorat en criminalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut apprendre en matière de criminalité, j'ai appris en prison. Alors ça m'a dissuadé de le faire. Je suis d'une famille de juges, j'avais pas envie de le faire. Alors en plus de voir les conséquences sociales, les conséquences psychologiques et la détresse, la souffrance des auteurs, parce qu'il y a une souffrance des auteurs de crimes qui est certaine, ça vous dissuade à tout jamais. Donc, moi je trouve que c'est plus adroit de pardonner, d'expliquer à la personne pourquoi ça s'est passé, que le problème est un petit peu chez lui, mais que le problème est complètement derrière chez cette pauvre folle, cinglée, alcoolique, dépravée, prostituée, alimenteuse des réseaux pédicrinels, etc., etc. Puis en remontant à la source sur elle, donc on me demande, mais est-ce que vous lui en voulez à cet âge? Je dis non, je ne lui en veux pas. Mais pourquoi? Mais parce que je comprends pourquoi elle est dans cet état-là. C'est-à-dire, non seulement j'ai la connaissance, je comprends qu'elle a été abusée sexuellement par son père dans ses balades en voiture, ce qui l'a amené ensuite
à eh bien, être complètement détraqué d'un point de vue sexuel et psychologique, se bourrer de médicaments, être prostituée toute une partie de sa vie, ensuite fournir des enfants à des réseaux pédocriminels alors qu'elle était elle-même en manque d'enfants. C'est un drame qu'elle a vécu et je comprends son drame et ce qui l'a amené là. Et je comprends qu'en réalité, ce qui l'a alimenté, c'est une peur panique que la vérité se fasse. Et aussi des personnes mal intentionnées, notamment un pédophile avec lequel elle a des rapports sexuels, qu'elle essaie de ramener à l'hétérosexualité, dont elle a pris toutes les décharges énergétiques, tous les traumas, etc. Donc elle était la dernière personne à pouvoir le soigner, en fait, parce qu'elle n'était pas en capacité, et qu'au contraire, il l'a polluée pour pouvoir se servir d'elle. Lui, et puis ça siphonné de bonnes femmes droguistes. Donc, quand on comprend, on peut aimer. Ça veut pas dire qu'on aime le comportement des personnes. Ça veut dire qu'on peut se montrer humain envers eux. Et ce qu'eux ne sont pas, c'est des gens qui sont totalement dépourvus d'humanité. Elle a donné des enfants à des réseaux pédocriminels. Lui, il a baisé sa fille, sa petite fille pendant des années, tripoté tous les gosses qui lui tombaient sur la main et son pédophile de frère, complètement impliqué dans les sales affaires de la République. Enfin, c'est des chiens, quoi. Le mec, il rigole que mon frère est chauffeur de camion, mais mon frère, j'ai un de mes frères qui est chauffeur de camion. Il a choisi d'être chauffeur de camion. Et c'est pas une autre, au contraire, c'est pour moi une fierté. Il fait très bien son travail. C'est quelqu'un d'aimant qui a des enfants. D'ailleurs, sa fille est docteur en droit et professeur d'université, ce qui n'est aucun de ses enfants, hein, qui ont des métiers plutôt bas de gamme, ou complètement au service du système. Donc mon frère, lui au moins, il a choisi ce métier et il l'aime. Et j'aime mon frère. Et justement, il a choisi, on avait l'opportunité, puisqu'on a de l'argent dans ma famille, de choisir le métier qu'il voulait, sans que ça ait beaucoup de conséquences. Et en plus, les chauffeurs de camion gagnent très bien leur vie, contrairement à ce qu'ils croient. Un chauffeur de camion international, ça gagne entre 5 et 6 000 euros par mois. Et je peux vous assurer qu'en fin de carrière, c'est tout juste ce qu'il avait en tant que colonel. Voilà. Enfin, on en croit sa retraite. Donc, quand on comprend, on peut aimer. C'est-à-dire qu'on n'aime pas les comportements, mais on peut aimer les personnes. C'est-à-dire ensuite passer au karma yoga, à l'action, c'est-à-dire faire ce qui est de mieux pour eux. Et ce qui est faire le mieux pour faire pour une personne, eh bien, c'est ce que nous apprennent les traditions spirituelles. C'est-à-dire quand vous avez compris, quand vous aimez, vous serez guidé à faire pour le mieux. Alors le mieux qu'on fait et le bien qu'on fait, il n'est toujours pas compris. Un enfant à qui vous allez donner une tape sur la main parce qu'il a fait une bêtise, il va pas forcément apprécier la tape sur la main. L'enfant que vous allez saisir parce qu'il est au bord d'un précipice et avec qui vous allez tomber, quitte à vous faire mal tous les deux, il va pas forcément sur le moment être content. Donc il y a des gens qui sont très infantiles au niveau de la conscience, qui ont des niveaux de conscience extrêmement bas, aura des godasses. Alors, le système moderne, il adore ces gens qui ont des consciences au niveau des godasses. Vous regardez Klaus Schwab dans sa tenue de plage ridicule en dentelle de vieille femme qui nous dit qu'il va tuer 7 milliards d'individus pour les remplacer par des machines, les stériliser, etc. C'est un monstre. Hein. Et qu'on lui dit, mais pourquoi? Il dit, bah, comme ça, on aura plus de temps pour s'occuper de sa famille, on aura peut-être plus d'amour, peut-être plus de compassion. Ben, c'est comme Alexandre le Grand avec Diogène. Alexandre le Grand rencontre Diogène et Diogène lui dit, il vit dans un tonneau au bord d'une rivière, c'est un philosophe grec. Puis Alexandre le Grand va le consulter. Puis Alexandre le Grand lui dit, bah, où tu vas? Il dit, je vais conquérir le monde. Alors, Diogène dit, ah, bah, parfait, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Il dit, bah, après je vais me reposer. Alors Diogène lui dit, bah, tu vas économiser tout le monde, y compris toi, tu vas commencer par te reposer. Hein. Et généralement, dans notre monde moderne, on a un problème avec l'action. C'est-à-dire qu'on a des présidents de la République comme Nicolas Sarkozy, cocaïnomane, menteur, voleur, criminel, assassin, corrompu. Enfin, c'est la plus grosse merde qu'il y a eu en France comme président de la République. C'est une ordure. Or, bah tiens, la femme de Pignowski, elle adore cette ordure, c'est son modèle. Si elle était présidente, elle nous a dit qu'elle serait Nicolas Sarkozy. Donc, qu'est-ce qui fait que, eh bien, dans nos sociétés, les gens qui nous gouvernent sont des ordures complètes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette promotion à l'ordure complète? Ronald Reagan, c'est une ordure, George Bush, c'est une ordure, Joe Biden est une ordure, Barack Obama est une ordure, vous savez que Donald Trump est une ordure, vous savez que tous ces gens-là qui nous dirigent en haut sont des ordures complètes. Vous le savez, c'est documenté. Les gens de droite vous diront que les gens de gauche sont des ordures, les gens de gauche vous diront que les gens de droite sont des ordures. Donc moi j'ai confiance dans la droite comme la gauche.
Quand la gauche me dit que la droite est une ordure, je sais que c'est très bien que c'est des ordures, et quand on me dit que la gauche est des ordures, je sais très bien que les présidents de gauche sont aussi des ordures. Donc il n'y a qu'à écouter le peuple sait très bien qu'il y ait des ordures, quelquefois il s'illusionne sur certaines personnes, mais pour déterminer les ordures, le peuple est très bon. Donc le peuple est toujours très bon pour vous désigner qui est une ordure. Or en France, vous demandez à quelqu'un qui a participé aux activités coloniales de la France, on vous dira c'est une ordure. Vous demandez à quelqu'un qui est allé en Irak bombarder les Irakiens sur les mensonges de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, il vous dira c'est une ordure. Si vous parlez à quelqu'un qui est allé aider Al-Qaïda en Irak et en Syrie à lutter contre le gouvernement démocratique syrien, vous allez dire cette personne c'est une ordure. Et c'est en plus, si vous savez que cette personne elle est investie dans le nouvel ordre mondial, vous direz c'est une ordure. Si je vous dis cette personne est un pédophile, vous allez dire c'est une ordure. Donc vous savez très bien reconnaître qui est une ordure. Mais généralement, les ordures ne savent pas reconnaître qu'ils sont des ordures. Et ils ont du mal à s'avouer eux-mêmes qu'ils sont des ordures, que la vie n'est qu'ordure, qu'ils sont des ordures, et qu'en réalité, tout ce qu'ils font est exactement comme eux, c'est de l'ordure. C'est des ordures. Et dans le mot ordure, il y a le mot or et dur. Et en réalité, les ordures, ce sont des gens qui n'ont pas compris ni la connaissance, ni l'amour, ni l'action juste. C'est des gens qui sont dans l'ordure. Ils sont dans la dureté pour faire de l'or. Et cette dureté qu'ils ont pour faire de l'or, de l'argent et pour survivre, vivre en ordure. Ce qu'on fait dans notre centre, eh bien, ici, dans notre temple, dans notre ashram, parce qu'on a notre temple, ici on a notre ashram, c'est l'endroit où on vit en communauté, en attendant la finalisation de nos éco-villages, eh bien, on apprend diverses choses. Et moi, j'aime bien mettre les gens à contre-emploi. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, si le président de la République arrivait, je lui demanderais d'aller faire les chiottes. Et s'il y a une femme de ménage qui arriverait, je lui demanderais de diriger l'ashram. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le contre-emploi. Et dans le contre-emploi, il y a une très grande possibilité de libération. Pourquoi? Généralement, quand on agit, quand on est petit, on nous dit il faut que tu choisisses un métier. Donc on choisit un métier qui nous plaît. Quand on a de la chance, on fait un métier qui nous plaît, sans considérer l'argent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc ils vont s'orienter ou à un métier prestigieux, donc où il y a de l'autorité, enfin, ou un métier prestigieux, c'est-à-dire on les considère comme des sommités, ou un métier où il y a de l'autorité, ou un métier où il y a de l'argent. Alors généralement les métiers où il y a de l'argent, c'est les métiers de la banque. Les métiers où il y a de l'autorité, c'est l'armée, la police, la politique, on a de l'autorité, du pouvoir temporel. Et puis les métiers où on est considéré, c'est plutôt les métiers médicaux. Voilà. Après, quand on est paysan, artisan, etc., on n'a pas forcément de considération, mais ces trois métiers, le lobby militaro-industriel, Big Pharma et la banque, qui dans notre société sont valorisés à cause du statut social et à cause de l'argent que ça génère. Or, en règle générale, on voit bien que nos banquiers sont des ordures, on voit bien que nos militaires sont des ordures, fini. Et on voit bien que Big Pharma, c'est des ordures. Et si vous ne croyez pas que Big Pharma sont des ordures, je vais vous renvoyer à vos illusions avant la crise de la Covid et ce qui se passe maintenant avec le Covid Gate. Donc, on voit bien qu'on est dans un système qui favorise des gens qui ont un très bas niveau de conscience, qui sont durs, qui veulent de l'or, qui sont des ordures, et qu'on laisse accéder au plus haut niveau de la société. Alors nous, on fait exactement le contraire ici, c'est-à-dire que, eh bien, il n'y a pas de métier prestigieux parmi nous. Je peux demander à n'importe quelle personne d'aider à faire la vaisselle, ou pire parce que moi je demande rien, je demande jamais rien. Je laisse les personnes se positionner. Donc par exemple, on va dîner ensemble. Eh bien, je dis voilà, il y a de la vaisselle à faire. Qui veut faire la vaisselle et qui ne veut pas la faire? Alors, en général, les gens qui veulent faire la vaisselle, ils lèvent la main, ils vont la faire. Les gens qui ne veulent pas la faire, eh bien, ils ont honte de lever la main. Donc, je commence toujours comme ça. Qui ne veut pas faire la vaisselle? Alors, généralement, les personnes sont plus hésitantes. Voilà. Ensuite, je leur dis, maintenant qui veut faire la vaisselle, voilà. Véritablement faire la vaisselle. Et entre les gens qui veulent véritablement faire la vaisselle et les gens qui ne veulent pas du tout la faire,
je vais laisser chacun se positionner. En règle générale, il y a un effet d'entraînement entre les uns et les autres. Dans la société, c'est pareil. Posez-vous la question, qui veut agir? Qui veut aimer? Qui veut comprendre? Si vous n'êtes pas capable de vous comprendre et de vous voir en face, si vous n'êtes pas capable de vous aimer et d'aimer les autres, si vous n'êtes pas capable d'agir et de bien agir, vous êtes une ordure. Et une ordure, c'est pas notre nature fondamentale. Tout le travail qu'on fait ici, même à travers la personne qui va ratisser dans le jardin, la personne qui va aller faire les courses, quelquefois c'est moi qui ratisse, quelquefois qui nettoie la piscine, quelquefois qui l'aspire, etc. Moi, je fais tout comme tout le monde, j'ai pas de traitement de faveur. Il n'y a pas Pascal qui se fait servir. Des fois, je vais à bouffer, des fois, je vais nettoyer la piscine, des fois, je nettoie les chiottes, des fois, je vais vaporiser les cafards, des fois, je vais ratisser, des fois, je vais aller laver la voiture. Je fais exactement la même chose que tout le monde. Je n'ai pas de traitement de faveur. Et je trouve ça important de donner l'exemple. Et je pense qu'en règle générale, c'est ce qu'ont oublié les ordures qui nous gouvernent, que ce soit les médecins, que ce soit les militaires et les policiers et les politiques et que ce soit les banquiers, c'est que ils sont des ordures. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissent pas, pour commencer. Ils ne comprennent pas les conséquences de leurs actions, c'est-à-dire générer une crise économique, envoyer une bombe atomique ou faire une erreur de diagnostic, empoisonner toute une génération de personnes, c'est très grave de conséquences. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme les actes incommensurables. On n'en mesure pas les conséquences karmiques. Donc, on est forcé de comprendre. Et puis, comprendre, ça ne doit pas nous rendre froid. Et ça ne doit pas nous rendre hautain et jugé. Ça doit nous rendre aimants. C'est-à-dire qu'on doit être efficace. C'est notre amour, il doit nous amener on doit comprendre, aimer pour agir juste. Et c'est seulement si on a compris qu'on aime qu'on peut agir juste. On ne peut pas agir juste parce que la loi nous dit de le faire. Ou parce que la religion nous dit de le faire. On peut le faire. On peut suivre ce que dit la religion. À ce moment-là, il vous arrive ce qui arrive à un jeune homme très riche qui vient voir Jésus. Et Jésus, il va voir Jésus, et le jeune homme riche, il dit, Maître, que faut-il pour aller dans le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère, tu dois remercier Dieu, tu dois suivre la Torah, enfin, il fait toute une liste. Et le garçon dit, moi je fais tout ça. Alors Jésus dit, oui, je le sais, je le vois. C'est pour ça que Dieu te bénit, et que tu es riche, que tu es bien portant, etc., etc., parce que tes ancêtres l'ont fait avant toi, tu en as le bénéfice, et toi tu restes dans cette ligne, c'est bien. Et le jeune homme insiste, mais alors pour entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus lui dit, vends tes biens, tout le travail de tes ancêtres, et suis-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme, il a une mine triste et il s'en va. Et Jésus dit, vous voyez, les riches, ils ont leur récompense en ce monde, et ils ne la cherchent pas dans l'au-delà. Ils ne cherchent pas le royaume, parce qu'ils sont déjà dans le royaume d'une certaine façon, un royaume matériel. Et Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille que d'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Voilà. C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous êtes assez riche pour croire que votre récompense est en ce monde, ou est-ce que vous vous sentez assez pauvre et donc assez aimant, assez juste et assez compréhensif pour comprendre que le meilleur investissement, c'est celui qui vous amènera dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans l'au-delà et dans le royaume de Dieu, dans la nature Bouddha ou dans les terres pures. On est ici sur Terre pour apprendre, on n'est certainement pas ici sur Terre pour travailler et prendre sa retraite. Et je crois qu'il y a peu de personnes qui l'ont compris, et en particulier, si on pense que la vie c'est travailler et être retraité, on a beaucoup plus de chances d'être une ordure. C'est d'ailleurs pour ça que, en règle générale, on vous demande quelle carrière vous avez fait, c'est-à-dire quel genre d'ordure vous êtes avant d'aller vous reposer. Voilà, sauf que nous, c'est le contraire, et on nous dit, qu'est-ce que vous avez compris? Comment vous aimez? Et quelle est votre façon la plus juste d'agir? C'est à ça que je vous invite. Voilà. Maintenant, la façon la plus juste de vous dire au revoir, c'est de vous dire que je comprends très bien comment fonctionne ce matériel vidéo, que j'enregistre par amour pour vous, parce que rien ne m'oblige à le faire, et puis que je sais comment éteindre cette vidéo, ce que je vais faire maintenant. À très bientôt.
ce que je voulais avant tout vous expliquer ce soir, c'est que la connaissance, le yoga de la connaissance, le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion, et le Karma Yoga, le yoga de l'action, eh bien, ils correspondent à trois activités traditionnelles, les trois castes traditionnelles, les connaissances et les clercs. Les agissants, eh bien, ceux qui aiment, ben, c'est la noblesse qui, par amour, par dévotion pour le pays, pour la population, ben, va combattre. Et puis ceux qui agissent, évidemment, les gens de la troisième caste, c'est-à-dire la caste des producteurs, paysans et artisans. Dans le monde moderne, eh bien, ces trois castes, elles sont parodiées. La caste des connaissances est devenue la caste des scientifiques, des pharmaciens, des médecins, etc., qui en réalité on découvre chaque jour qu'ils connaissent rien que sur des apprentis sorciers, des psychopathes et des malades mentaux, hein, des drogués et des droguistes. On s'aperçoit qu'en réalité chez les militaires et les policiers, il n'y a plus d'amour, ni de la patrie, ni de la population. Ce sont des forces de l'ordre, des serviteurs zélés, des mercenaires et des miliciens. Et puis on s'aperçoit que le producteur, ils ont été remplacés par des banquiers. C'est-à-dire que tout n'est qu'une question de profit. C'est pour ça que, eh bien, je vous invite à vous poser la question. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait de vos connaissances? Quelles sont les connaissances que vous avez et qu'est-ce que vous avez fait de vos connaissances, hein? Ensuite, eh bien, quel amour vous avez et qu'est-ce que vous avez fait de cet amour? Et ensuite, eh bien, quel argent vous avez et qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Parce que c'est comment l'avez-vous obtenu surtout? Est-ce que vous l'avez obtenu de façon juste et de façon honnête et droite dans des œuvres qui sont justes? En règle générale, chez 95% des gens qu'on rencontre, c'est pas le cas. Euh, Quand on s'est drogué soi-même à coups de médicaments et de neuroleptiques toute sa vie, qu'on a drogué les autres avec un grand aveuglement et qu'on les a fait autant souffrir, quand on a prétendu aimer en violant sa fille, en attouchant sa petite fille, en abusant près de 300 enfants, et en réalité, quand pour le fric, on a mis des enfants dans les mains d'un réseau pédophile, je ne crois pas qu'on puisse donner des leçons à qui que ce soit, on est plutôt des ordures. Mais ces ordures-là, elles s'expliquent par plusieurs choses. D'abord, quand on est connaissant, on sait que ces personnes-là, elles sont dans l'erreur, elles ne veulent pas se le dire, elles veulent rester dans l'ignorance. Elles ne veulent pas accéder à la connaissance, elles ne veulent pas se connaître et connaître les causes de leur comportement. Ensuite, chez ces personnes-là, généralement, elles ne sont pas aimantes, elles ont une fausse définition de l'amour. C'est des personnes qui n'ont pas de développement affectif suffisant. Souvent, c'est parce qu'ils ont été élevés justement dans une famille où il n'y avait pas d'amour, où la mère haïssait le père haïssait les enfants, où tout n'était qu'une complète question d'obligation. C'est souvent le cas dans les milieux pauvres, mais aussi dans les milieux riches, hein, ça arrive dans les deux milieux. Mais généralement, ça affecte à cause de l'argent les milieux pauvres et à cause des frustrations de l'argent pardon, à cause de l'argent les milieux riches, à cause des frustrations de l'argent les milieux pauvres. Quant au fait de vouloir faire n'importe quoi pour l'argent, alors ça c'est vraiment une grosse problématique de notre époque. Ça s'appelle la prostitution. Et beaucoup de personnes à notre époque se comportent comme de véritables putes. Alors c'est pas parce qu'on a été une pute à un moment de sa vie qui roulait que pour l'argent, c'est pas parce qu'on a baisé sa fille pendant des mois et qu'on n'a aucun amour, aucun sentiment pour qui que ce soit, parce qu'on est très immature d'un point de vue émotionnel. C'est pas parce qu'on a une mauvaise connaissance des choses et que ça qu'on est condamné. Évidemment, tous ces gens-là, je viens de vous citer, c'est des cas psychiatriques extrêmes, c'est des gens que la société a utilisés parce que ce sont des monstres, c'est une société monstrueuse qui est la nôtre. Ces gens qui n'auraient pas de place dans une société normale, hein, on est dans une société inversée, où les ordures et les monstres sont au sommet, et les gens bons, gentils, honnêtes et droits sont à la base et sont écrasés. Mais cette société inversée, elle va bientôt se renverser, peut-être même comme les hémisphères de la Terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le basculement des pôles. Voilà. Donc, bien, je vous invite à réfléchir sur ces trois questions, qui sont aussi les trois questions que nous posons dans le Naikan. Quel bien nous a-t-on fait? C'est la véritable connaissance. Quel mal a-t-on fait à autrui? C'est réaliser qu'on n'est pas aimant. Et ensuite, eh bien, quel bien allons nous faire aux autres dans le futur? Et ça, eh bien, c'est la partie active. Vous voyez, on retrouve aussi les trois nœuds de la Kundalini, les trois principaux chakras, donc Tanden, Jing, Qi et Tian du Taoïsme. Tout ça, ça se retrouve, y compris dans le nœud gordien d'Alexandre le Grand, puisqu'on en a parlé à propos de Diogène.
Bonne réflexion. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui. Au Brésil, on me connaît aussi sous le nom de Malik Pétingui, c'est une vieille blague parce que Malik c'est mon prénom musulman et de Malik Pète un câble, c'est devenu Malik Pétingui par un lapsus d'Adriano, c'est bien connu sur cette chaîne que vous voyez de temps en temps. Alors, et je vous invite à vous contacter, à vous connecter et à agiter les notifications sur toutes mes chaînes. Donc vous avez Pascal Trefingui, c'est la chaîne où vous êtes. Actualité Synarchique, vous avez aussi Pascal Trefingui OVNI. Vous avez Templo Escola Budista do Rio de Janeiro. Vous avez Trefingui Online, qui est une chaîne test. Et puis vous avez... j'en ai oublié une. Donc on a Trefingui Online, on a Pascal Trefingui les archives oubliées, Pascal Trefingui Actualité Synarchique, Pascal Trefingui OVNI, et puis Pascal Trefingui et Malik Pétingui qui est la chaîne Humour. Voilà, donc il y a 5 chaînes en tout. Quelquefois, eh bien, on a du mal à me trouver sur YouTube. C'est tout simplement parce que mes chaînes strike. Le renseignement français a la spécialité de faire striker mes chaînes, surtout quand on critique la DGSE, la DGSU, GSI, et qu'on met, non pas pour en tant que tel, mais pour mettre le doigt sur les dysfonctionnements qui portent préjudice aux Français, et d'ailleurs au monde entier, hein, parce qu'on aimerait une France glorieuse, bien organisée, monarchique, etc., morale, etc., et non pas une puissance atomique sur le déclin qui menace tout le monde et qui se laisse empêtrer dans des scandales financiers, sexuels, etc. Donc voilà, donc pour éviter que mes chaînes strike, j'ai divisé en plusieurs chaînes, donc une chaîne OVNI, une chaîne humour, une chaîne d'actualité, une chaîne d'archives et une chaîne une chaîne test ou un peu une chaîne de laboratoire. Voilà. J'espère que vous vous connecterez sur toutes ces chaînes, que vous activerez les notifications, puis qu'on se retrouvera assez souvent pour de nouvelles aventures.